Bonjour à tous et bienvenue sur Momentum en ligne. Nous sommes en plein cœur de la semaine de Noël. L'année a filé tellement vite et aujourd'hui c'est le pasteur Patrice Martorano qui va revenir sur la réalité de Noël. Nous avons rajouté quantité de féerie et de magie à une fête qui n'en avait pas véritablement besoin. Aussi, aujourd'hui, au travers des chants, des danses et du message qui vont prendre place, nous aimerions vous ramener 2000 ans en arrière au cœur de la véritable histoire de Noël. Si vous souhaitez simplement partager, échanger, nos conseillers sont là pour parler avec vous dans les zones de chat sur Facebook et sur Momentum en ligne. Vous pouvez également partager ces moments avec vos amis pour qu'ils puissent les partager, les vivre avec vous. Pour cela, cliquez simplement sur les boutons de partage en haut ou en bas de cette vidéo. Enfin, si vous souhaitez participer financièrement à la vie de Momentum en ligne, rendez-vous sur notre site internet églisemomentum.com, rubrique Donnez. C'est votre générosité qui rend tous ces projets possibles et nous vous en remercions. Je vous souhaite une très bonne célébration et à tout à l'heure les amis. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'église Momentum, est-ce que vous allez bien? Ok, tout le monde, on se lève. Hey! Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? 1, 2, 3, hey! À vous! Aujourd'hui nous est né, tout le monde, un sauveur, venu du ciel pour naître dans l'état. L'espoir, on chante ensemble. L'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Oh, oh, oh. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Oh, on y va, 1, 2, 3. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël, tout le monde. Hop, hop. Bienveillance.
sur la terre et paix divine. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Oui, c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. À vous! Pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. Pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Dis à ton voisin, franchement, tu chantes vraiment, vraiment, vraiment super bien. Au Père, je venais voir le bébé couché près de sa mère. Voici le Sauveur était dans la crèche. Oh, quelle nuit glorieuse! Oh, quelle nuit glorieuse! J'entends les anges chanter. Alléluia, que la terre loue son roi. L'amour de Dieu est là. Chantez-le, Jésus-Christ est né. Oui, Jésus-Christ est né. Tous émerveillés, les bergers courent annoncer la nouvelle. Tous furent étonnés, car Dieu descendait dans cette nuit glorieuse. Dieu va dans cette nuit glorieuse. J'entends les anges chanter. Hey! Alléluia, que la terre loue son roi. L'amour de Dieu est là. Chantez-le, Jésus-Christ est né. Oui, Jésus-Christ est né. Glorieuse, glorieuse, quelle nuit glorieuse.
que la terre loue son roi. L'amour de Dieu est là. Chantez-le, Jésus-Christ est né. J'entends les anges chanter. Alléluia, que la terre loue son roi. L'amour de Dieu est là. Chantez-le, Jésus-Christ est né. Oui, Jésus-Christ est né. Là dans le ciel brille l'étoile, tout est calme et paisible. Ici à Bethléem, l'enfant roi s'endort. Oh, quelle nuit glorieuse! Oh, quelle nuit glorieuse!
Ok, dis à la personne à côté de toi, j'ai vraiment aimé tout à l'heure quand t'as fait... Est-ce qu'on pourrait applaudir les musiciens, les chanteurs? Ils sont vraiment extraordinaires. Et si je vous dis « Ô douce nuit », vous me répondez « Sainte nuit ». Il y en a 3 qui ont suivi, c'est bien. Et nous, on va vous chanter « Ô nuit de paix »,« Ô nuit d'amour »,« Ô nuit où Jésus est venu ». On y va ensemble. Vous pouvez vous asseoir pendant quelques instants. Sainte nuit, les bergers sont instruits, confiants dans la voie des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus, dans ses louanges, leur sourit radieux.
Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever, les applaudir très, 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 très fort? Pour ceux qui se demandent, mais où est-ce qu'il est le pasteur? Il n'est pas sur l'estrade. En fait, je suis derrière. Retournez-vous ceux qui sont devant. Je suis là. Tournez-vous, je suis là. Vous me voyez? Et bonjour et bienvenue à tous. Je vous demande juste de rester debout. Juste encore 2 petites minutes. Je vous souhaite à tous la bienvenue à l'église Momentum. Je suis le pasteur Patrice Martorano et nous sommes avec toute l'équipe. Nous sommes heureux de vous accueillir. Alors, il y a plein de visages nouveaux. Est-ce qu'on peut les accueillir bien chaleureusement, s'il vous plaît? Alors, durant cette célébration de Noël, durant cette période de Noël, Noël est quelque chose de particulier parce que Noël nous rappelle la naissance et c'est également un anniversaire. De qui est l'anniversaire de Noël? C'est l'anniversaire de Jésus. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aime les anniversaires. Et j'aime les anniversaires surprises lorsqu'il y a beaucoup de joie. Un des types d'anniversaires que j'aime, c'est lorsqu'on m'invite pour faire une surprise à quelqu'un. Vous savez, ce genre d'anniversaire, vous avez déjà vécu ça, où on est tous dans le salon et on attend que celui dont c'est l'anniversaire arrive. Et en règle générale, il y a quelqu'un qui est avec lui, qui est de mèche. Et au moment où il va pour arriver, il nous envoie un SMS. Attention, on arrive bientôt, ne faites pas de bruit, mettez-vous dans le noir. Et lorsque la porte s'ouvre et dont c'est l'anniversaire, la personne rentre, d'un seul coup, il y a une explosion de joie, il y a une explosion de joyeux anniversaire, des confettis, et tout le monde se met à applaudir. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois, s'il vous plaît? C'est son anniversaire. Alors, en règle générale, la chose qui se passe, c'est qu'actuellement, les gens ne se rendent plus trop compte que Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Et bien sûr, ça pose problème. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà regardé des tours de prestidigitation. C'est quoi la prestidigitation? C'est l'art de détourner l'attention des gens pour qu'il y ait une réalité qui se passe à côté. Et en fait, c'est l'art de créer des illusions avec toutes sortes de manipulations, toutes sortes de trucages pour détourner l'attention des gens. Et je crois vraiment que c'est ce qui prend place à Noël. On essaye de détourner l'attention des gens. Là, par exemple, vous voyez, je parle, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai détourné votre attention de ce qui prenait place là-bas. Et en fait, pendant le moment où je vous parle, de l'autre côté, si on peut éclairer la scène, s'il te plaît. Si on peut éclairer la scène. Il y a eu tout un décor qui a été mis en place. Vous pouvez vous asseoir de nouveau. Il y a tout un décor qui a été mis en place. Avec des cadeaux, avec un Père Noël, avec des sapins, avec toutes sortes de choses. Et finalement, c'est ça. Ça, c'est comme... J'ai pas fait un tour de magie, mais c'est ça la prestidigitation. En fait, il y a une personne qui parle avec... il raconte une histoire. Et à côté, généralement, tu as une femme habillée de manière légère. Puis là, tu as toute une décoration. Et en fait, tu as un tour de passe-passe. Et à la fin, en règle générale, la sensation que l'on a, et je suis sûr que vous avez la même que moi, c'est comme... On a vu qu'il s'est passé un truc. On n'arrive pas à... Mais parce que notre attention a été détournée. Et Noël, en fait, il y a un tour de prestidigitation qui prend place. C'est comme les gens ont oublié. Il y a tellement de choses. Il y a tellement la dinde, le gui, le sapin, le Père Noël, la bûche, etc. Il y a tellement de choses que les gens oublient que Noël, avant toute chose, c'est l'anniversaire de Jésus. C'est censé nous rappeler, Noël, ça veut dire la nativité, c'est censé nous rappeler que Jésus est né. Alors certains, je vous entends penser, vous dites, bah là quand même, t'exagères un peu, on sait quand même que Noël c'est Jésus. En fait, je ne crois pas. J'ai été il y a juste 2 jours en arrière pour faire l'essai, chez vous tout à l'heure, j'étais sur Google et j'ai tapé, c'est quoi Noël, point d'interrogation, entrée. Et là, je suis tombé sur un forum. Il a fallu que je lise 3 forums exactement. Et j'ai lu plusieurs dizaines, environ 150 réponses. Et il y avait des réponses les unes derrière les autres. Et la première centaine de réponses, il n'y a pas une réponse qui nous parle de Jésus. Noël, c'est toutes sortes de choses. Et juste, j'ai noté quelques citations, quelques personnes qui ont écrit « C'est quoi Noël pour eux ?» Par exemple, il y a une fille qui dit
Une jeune fille va dire ceci, moi Noël, je déteste. C'est une fête commerciale. C'est un tour de prestidigitation. À la base, Noël, c'est pas du business. À la base, Noël, c'est pas une fête commerciale. Mais ça a été détourné. Et elle pense que c'est ça. Je déteste parce que c'est du business. C'est une fête commerciale. Une autre va dire ceci, moi j'adore Noël, c'est la fête où l'on se retrouve en famille, on mange bien, on se fait beau, bah ouais, au moins une fois dans l'année. Une autre personne va dire ceci, non, moi, Noël, je n'aime pas et pour plusieurs raisons. Elle énumère. Elle dit, il me faut supporter pendant toute une soirée des membres de ma famille que je n'apprécie pas. Des moments, c'est pas simple. Je m'ennuie, c'est la même personne et elle donne des raisons. Elle dit, je m'ennuie et je bosse avec ma mère comme une acharnée pendant que d'autres se tournent les pouces. Elle avait dit un autre mot, mais je l'ai rendu plus sympa. Se tournent les pouces, me regardant faire sans proposer leur aide. Elle va dire également souvenirs d'enfance qui font mal. Ça ne se passait pas bien à la maison. Elle va dire ceci, fête devenue mercantile, donc business, commerce, au plus haut point, voilà les raisons qui me font détester Noël. Une autre va dire ceci, je n'aime pas Noël, c'est une fête commerciale où les enfants veulent toujours plus de cadeaux et ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont et où les parents, chaque année, de plus en plus se battent pour faire les plus beaux cadeaux, vont jusqu'à se surendetter. Et ensuite, tout le reste de l'année, ils vont galérer et certains finiront fichés à la Banque de France. Combien réalisent que Noël n'a pas été créé pour que tu sois fiché à la Banque de France? Une autre personne va dire ceci, Noël, ça donne bonne conscience aux gens d'inviter une fois dans l'année les ancêtres de leur famille à cette fête, puis de les ignorer le reste de l'année. Et à la 103e, j'ai fait 3 forums. La première, 30 réponses, personne parle de Jésus. 50 réponses, personne parle de Jésus. Et j'ai compté à la 103e réponse quand même. On est en France, dans un pays d'origine chrétienne. On n'est pas dans un pays athée à la base. On n'est pas dans un pays où c'est le bouddhisme ou l'islam ou une autre religion. Dans un pays chrétien, il a fallu que j'attende la 103e, donc c'est moins de 1%, vu que c'est en dehors des 100. Il a fallu 103e réponse pour qu'une personne dise enfin, c'est quoi Noël? Elle dit ceci, j'aime le jour de Noël car c'est une fête qui me rappelle la naissance de Jésus. Et que tous ceux qui croient que c'est la naissance de Jésus disent Amen et applaudissent, s'il vous plaît, bien fort. En fait, il y a beaucoup de symboles qui ont détourné. Vous savez, comme le coup de la prestidigitation. Je détourne le regard des gens, je mets la lumière à un autre endroit, comme ça les gens ne voient pas. Et il y a plusieurs symboles, j'en ai mis quelques-uns ici. Il y a le Père Noël, lui c'est la star de Noël. C'est le Père Noël, on le voit de partout. Les gens se battent et des moments restent dans les centres commerciaux en attendant pendant plus d'une demi-heure pour faire la photo avec lui. Vous savez, une petite blague comme ça, dans la vie d'un homme, il y a 4 grandes périodes. La première période, c'est quand il croit au Père Noël. La deuxième période, c'est quand il n'y croit plus. La troisième période, c'est quand il fait le Père Noël lui-même. Et la quatrième période, et j'espère que ça ne vous arrivera pas, ou alors très tard, c'est quand on ressemble au Père Noël. Alors, mais c'est ça. Le Père Noël a pris toute une ampleur. C'est les gens, c'est ça. On veut faire la photo, c'est la star de Noël, c'est le Père Noël, etc. J'aimerais vous dire, c'est un tour de prestidigitation. À la base, Noël, c'est pas la fête du Père Noël, mais je crois qu'avant toute chose, Noël, c'est la naissance de Jésus. Alors, il y a eu plein de choses. Il y a eu le Père Noël. Il y a aussi les fameux cadeaux. Les cadeaux. C'est quand même spécial. Hein? Imaginez un instant, vous invitez des gens à votre anniversaire. C'est le vôtre anniversaire, ok? C'est votre anniversaire. Et là, tu vois plein de gens, ils ont tous un cadeau comme ça à la main. Et là, tu te dis, chouette, waouh, tous les cadeaux que je vais avoir. Et à un moment donné, tout le monde s'échange les cadeaux. Mais il n'y en a pas un qui vient de faire un cadeau à toi. C'est ça Noël. Noël, c'est l'anniversaire de Jésus, ce n'est pas le nôtre. Mais c'est l'anniversaire de Jésus. Alors j'espère que vous êtes encore avec moi. Nous voulons apporter en cadeau à notre Dieu et à notre Roi notre reconnaissance, lui dire combien nous l'aimons, lui dire combien il est précieux pour nous. Alors faites du bruit pour l'anniversaire de Jésus, s'il vous plaît. Noël,
Noël, ce n'est pas la fête du business, ce n'est pas la fête du commerce, ce n'est pas la fête des cadeaux, ce n'est pas la fête du Père Noël, ce n'est pas la fête des sapins de Noël, ce n'est pas la fête de tous ces cadeaux-là. J'aimerais vous dire, Noël, c'est la fête de Jésus avant toute chose. C'est ça Noël. C'est Jésus. Et on ne veut pas se laisser détourner, même si on aime les cadeaux, les sapins, les guirlandes et toutes ces choses. J'ai rien contre ces choses-là, mais qu'on s'entende bien. Même si ces choses peuvent être sympas et toutes sortes de choses. D'ailleurs, on dit la magie de Noël. Il y a un taux de précipitation là-dedans. Et même si toutes ces choses-là sont sympas, je ne veux pas laisser détourner mon attention. Noël, avant toute chose, c'est l'anniversaire de Jésus. C'est une histoire qui me rappelle que le Sauveur de l'humanité est venu naître dans une étable pour sauver nos vies, dans le nom de Jésus, que tous ceux qui le croient applaudissent bien fort. Alors, j'aimerais, de manière très brève, vous raconter la réalité de l'histoire de Noël. Un jour, il y a, dans une petite, même pas une petite ville, un petit village en Israël, du nom de Nazareth. Un petit village tout petit, et il y avait même un dicton sur ce village-là. On disait, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Nazareth était connue comme une petite ville, comme un petit village où il n'y avait pas des gens brillants qui sortaient de cet endroit-là. Et là, il y a une jeune fille, une adolescente, peut-être 14, 15 ans, très jeune fille, du nom de Marie. Elle était fiancée, promise à un homme du nom de Joseph, un charpentier. Et là, alors qu'ils sont fiancés, il y a un ange, l'ange Gabriel, qui apparaît à Marie et qui lui dit, voilà, tu vas être enceinte, tu vas recevoir en toi, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, il va y avoir en toi, dans ton ventre, en ton sein, un petit bébé qui va prendre place. Tu ne vas pas connaître d'homme, mais c'est juste par la puissance de Dieu que ça va arriver. Et là, elle est troublée, elle en parle à son fiancé. Puis Joseph, il est troublé de ça, mais non, c'est quoi cette histoire? Et il veut rompre secrètement les fiançailles avec elle. Puis un autre ange qui vient parler à Joseph. Et Joseph reste avec elle, les mois passent, les semaines passent, et à un moment donné, au temps de César Auguste, un empereur romain, il va lancer un édit. Il va désirer faire un recensement, comptabiliser la population. Et chaque famille doit retourner dans sa ville d'origine pour faire ce recensement. Alors Joseph, qui n'est pas de Nazareth, Joseph est de Bethléem. Et Joseph va prendre Marie, sa fiancée. Et la Bible nous dit qu'ils vont aller à Bethléem. C'est à une centaine de kilomètres environ de Nazareth. Et lorsqu'ils arrivent, comprenez ceci, c'est la ville de Joseph. C'est sa ville d'origine. C'est sûr qu'il a de la famille. C'est sûr qu'il a un oncle, il a une tante, il a un copain d'enfance, il y a un cousin, une cousine, il y a un tati, il y a papy, il y a mamie, il y a des gens. Sauf que là, tout le monde est là, ça grouille, ça fourmille. Et j'imagine que lorsqu'il va toquer aux portes des gens de sa famille, on va lui dire, écoute, il n'y a plus de place, regarde, il y a tous tes cousins, tes cousines, il y a un tel, et là, il n'y a plus de place. Imaginez, t'es seul, ta femme, ta fiancée est sur le point d'accoucher et tu te retrouves, toutes les portes se ferment devant toi. Donc on a cette douloureuse sensation à Noël de « j'ai pas de famille » ou « je suis seul » ou c'est compliqué. J'aimerais vous dire ceci, le premier Noël de l'humanité, ce n'est pas une histoire de banquet où on se retrouve à des dizaines et des dizaines. La première histoire de Noël s'inscrit dans un foyer où il n'y a personne pour les recevoir. Et là, ils partent et ils vont toquer à la porte d'une auberge. L'aubergiste va ouvrir et il y a une place. Monsieur, ma femme, ma fiancée, elle est sur le point d'accoucher et j'ai besoin qu'elle puisse dormir dans un bon matelas. C'est compliqué quand même, on vient de faire plus de 100 kilomètres. Et l'aubergiste va dire non, il n'y a pas de place. Et je les imagine faire plusieurs étals dans la ville, pas de place. Et à un moment donné, on leur trouve une place dans une étable. Une étable. Ta femme est sur le point d'accoucher et tu vas dans une étable. Et qu'on s'entende bien, quand on pense à l'étable, aujourd'hui, il y a quelque chose de romantique. Il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de sympa dans l'étable. Et souvent, l'image que l'on a de l'étable, c'est sous le sapin, là, et il y a une petite crèche, et puis il y a des beaux petits personnages, et tout est beau, puis ça sent bon, ça sent la mandarine, ça sent la papillote, ça sent bon, hein? La réalité d'une étable, ça ne sent pas la mandarine et la papillote.
La réalité, je m'excuse, je ne vais pas vous froisser, mais la réalité, ça sent mauvais. La réalité, c'est insalubre. La réalité, il y a de l'urine dessus. La réalité, il y a certainement des excréments d'animaux qui sont là. C'est ça une étable. Le lieu où Jésus est né, même si c'est une étable, ce n'est pas l'étable qu'on a sous les sapins qui sentent la papillote. C'est une étable dans tout ce qu'il y a de plus laid, de plus insalubre qu'il puisse y avoir. Et j'imagine Joseph, peut-être une colère en lui, c'est, je suis avec ma femme, et ma fiancée, elle est sur le point d'accoucher, et le seul endroit qu'on m'offre pour Noël, c'est ça. Et je ne sais pas dans quel état d'esprit il était, peut-être plein de gratitude, peut-être inquiet, stressé, comment ça va se passer. Et là, dans cette étable, alors qu'il est juste lui et sa chérie, ils sont juste tous les deux. La poche des os se perce, et là, Monsieur Joseph va devoir faire le job. Et c'est lui qui va coucher sa fiancée. Et là, je l'imagine, il sort le petit bébé, il sort Jésus, il le pose sur le sein de sa maman, sur Marie. J'imagine Marie qui le prend, qui doit le nettoyer, qui doit le dorloter. C'est un petit bébé qui doit le dorloter. Et puis la Bible nous dit après, elle va le prendre. Voici le jour où Marie accoucha, elle prit le petit bébé, elle l'emmaillota et le posa sur le berceau. Ce n'est pas un berceau comme on peut penser, c'est une mangeoire d'animaux dans une étable. Et certainement, il y a la paille, elle met un tissu, elle met le petit bébé qui est là. Et de moi, je me pose cette question, pourquoi le Seigneur est venu sur cette terre à travers un petit bébé? Je sais pas, moi, dans ma tête, du moment que je me fais des films, moi, dans ma tête, et je me dis, moi j'aurais fait le truc, je l'aurais fait peut-être différemment, je l'aurais fait un peu façon western, Jésus, il arrive, c'est 30 ans, passé, mystérieux. Tu ne sais pas trop. Et là, tu le vois à l'âge de 30 ans, il sort du désert. Et là, tu vois, toute une grosse distribution, enfin, un gros truc, grosse réalisation, la poussière. Et là, tu le vois sortir avec ses yeux pénétrants, le gars dans la trentaine. Et là, il s'avance comme ça, et il vient de combattre, et il a remporté une victoire. Je le vois comme ça. Et puis là, la réalité, ce n'est pas ça. La Bible nous dit que... Et puis personne, on n'aurait rien dit, ok, super. À un moment donné, Dieu est venu sur la terre, et puis voilà, il est arrivé, il avait 30 ans. Non, il a plu à Dieu que de venir sur cette terre sous la forme d'un bébé. Et je me dis, mais pourquoi un bébé? Un bébé, en fait, quand on réfléchit, un bébé, ça ne fait peur à personne. Ou on a plutôt peur de le blesser. Mais on n'a pas peur d'un bébé. Un bébé, ça ne peut pas te faire du mal. Et je crois que Jésus est venu sur cette terre, le Seigneur est venu sur cette terre sous la forme d'un bébé, afin que chacun d'entre nous, nous n'en ayons pas peur, mais que nous ayons juste le goût de le prendre dans nos bras, comme Marie, le prendre dans nos bras, le serrer, le dorloter. On n'a pas peur d'un bébé, on veut le prendre, on veut le garder avec nous. C'est tellement beau, c'est tellement pur un bébé. Ce bébé est né là, le soir de Noël, le premier soir, le premier Noël de l'humanité. C'est juste l'histoire d'une jeune fille avec son bébé et son fiancé. Oublié, inconnu des grands de la terre. Il n'y a pas un roi, il n'y avait pas un chef d'État, ce n'était pas dans un palais, il n'y avait pas un premier ministre, il n'y avait pas une personne importante. Non, c'est une histoire d'humilité, dans un lieu d'humilité, que le roi d'humilité est venu naître. Quel est cet enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre, mais qui a, par la grâce de Dieu, changé notre vie en espoir, qui a changé nos ténèbres en lumière. Une histoire que j'aime beaucoup, c'est celle du canal de Panama. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire. Le canal de Panama. Le canal de Panama a été construit il y a plus d'une centaine d'années de ça en arrière. Commencé par les Français, fini par les Américains. Mais parce que lorsque tu étais aux États-Unis sur la côte Est et que tu voulais apporter des marchandises de l'autre côté, du côté Pacifique, dans la côte Ouest, il fallait que tu partes avec ton bateau dans la côte Est et que tu descendes l'océan Atlantique et que tu ailles jusqu'en bas, c'était des milliers et milliers de kilomètres, jusqu'en bas, la pointe de l'Amérique du Sud, vers le pôle Sud, et que tu remontes ensuite et que tu ailles de l'autre côté, dans l'océan Pacifique, dans la côte Ouest. Puis un jour, il y a des gens, ils ont eu une idée de génie. Ils se sont dit, plutôt que de faire ça, regardons là où il y a la bande de terre la plus fine, et c'était à Panama. Et on va créer un canal, on va creuser un canal afin d'éviter tous les naufrages, afin d'éviter toutes ces problématiques-là. Et en même temps, ça va permettre que l'océan Pacifique et l'océan Atlantique puissent se rejoindre.
Et ils sont partis dans cette entreprise, ça a duré des dizaines et des dizaines d'années. Et à un moment donné, il ne restait plus un petit lopin de terre, une toute petite bande. Et là, il y a eu toutes les dynamites qui ont été posées, il y a toutes sortes de choses qui ont été mises. Et à un moment précis, à une heure fixée, ils ont fait exploser le petit bout de terre qui restait. Et l'océan Atlantique a rejoint l'océan Pacifique et le canal de Panama a été créé. J'aimerais vous dire, le premier Noël de l'humanité, le canal de Panama est un symbole de ce qui a pris place. Le premier Noël de l'humanité, lorsque ce bébé est né sur cette terre, il a joint le ciel et la terre, l'océan du ciel et l'océan de la terre. Il les a pris ensemble et il les a rejoints. Pour nous, c'était impossible de monter jusqu'au ciel. On n'était pas digne. Le gars qui vous parle ce matin était absolument pas digne. Personne ne pouvait aller jusqu'au ciel. Alors Dieu s'est fait homme. Il est venu sur cette terre sous la forme d'un bébé, un soir de Noël, dans un lieu d'humilité, et il a joint le ciel et la terre. Il les a réunis ensemble afin que nous puissions être réconciliés avec lui. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands? J'aimerais que nous puissions l'écouter, écouter ce chant magnifique ensemble, et on se retrouve dans quelques instants. Changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir? Est né joyeux, noir. il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir? Sinon Dieu que je peux recevoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il
qu'il y a de beau dans cette réalité de Noël, c'est que cette réalité, elle est pour chacun d'entre nous. Elle est pour chaque personne qui est dans ce lieu. Alors que l'enfant naissait à Bethléem, dans cette étable, que le premier Noël de l'humanité venait de prendre place, qu'elle allait marquer les générations. Il y a eu un avant et un après. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, après ce moment-là. Dans cette étape, dans une étape, s'est joué littéralement un momentum. Il s'est joué un moment où les choses ont basculé. Et là, à quelques contrées de là, à quelques kilomètres de là, en pleine nuit, il y avait des bergers. Et comprenez ceci, les bergers, à ce moment-là, en Israël, c'était le dernier des métiers. C'était le métier dans la classe sociale. Il ne pouvait pas y avoir plus bas que d'être berger. Quand tu étais berger, tu étais au plus bas du niveau social. Tu étais en bas totalement. Et dans les bergers, il y avait également une hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y avait les bergers de jour, c'est ceux qui avaient le plus d'expérience. C'était les bergers de jour. Et il y avait les bergers de nuit. Les bergers de nuit, c'était dans l'échelle des bergers, c'était ce qu'il y avait de plus bas. Et donc, à ce moment, dans la veille de la nuit, en plein milieu de la nuit, il y avait des bergers. Et ces bergers étaient ceux qui étaient en bas du bas. Tu ne pouvais pas faire plus bas. Une fois que tu étais en bas, c'était encore eux qui étaient encore le plus bas. Et là, la Bible nous dit que le ciel va s'ouvrir. Et il va y avoir des anges qui vont commencer à entonner, à chanter. Et ils vont regarder ces bergers, et ces bergers sont dans l'inquiétude. Ils voient ça, vous comprenez, ils ont peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Et ils se retrouvent là, ils sont complètement inquiets, et les anges vont lui dire, mais ne craignez pas, car dans la ville de David, à Bethléem, un sauveur vous est né. Voici à quoi vous le reconnaîtrez. C'est un bébé qui est emmailloté, qui est dans une crèche, dans une étable. Et là, les bergers qui étaient dans cette inquiétude, d'un seul coup, ils vont voir un concert hallucinant. J'aime nos célébrations de Noël, j'aime nos concerts de Noël, j'aime regarder des concerts de Noël à la télé, mais je crois qu'il n'y en a aucun qui peut égaler ce concert-là. La Bible nous dit, dans les anges, ça va commencer à chanter, une armée d'anges vont commencer à célébrer la naissance de Jésus, vont commencer à célébrer le premier Noël de l'humanité en disant paix, paix pour les hommes qui l'agréent, paix dans les cieux. Et là, ils vont recevoir ça. Et j'aimerais vous dire ce matin, s'il y a des gens, vous êtes peut-être dans l'inquiétude, et vous êtes comme ces bergers, vous êtes au bout du bout, vous êtes en bas de ce qu'il peut y avoir de plus bas. Je m'adresse à des épouses trahies. Et pour toi, Noël, c'est juste une catastrophe. Ou peut-être des époux, des épouses où votre conjoint est parti, est décédé et n'est plus là. Et pour vous, c'est juste douloureux. Ça fait juste mal pour vous, rappelle Noël, la famille et toutes ces choses-là. J'aimerais vous dire, Noël, c'est pour vous. C'est comme si vous êtes au creux de votre nuit à vous, à tous ces hommes peut-être qui ont perdu leur job et qui ne savent pas comment ils vont faire. J'ai même pas d'argent pour acheter un cadeau aux petits. Je ne sais même pas comment les choses vont se passer. Je ne sais même pas si je vais vivre encore et je verrai le prochain Noël parce que ma santé est terrible. Je suis au creux de la nuit. Je suis au bout du bout. Je suis en bas du bas. J'aimerais te dire, comme les anges, le mot ange, ça veut dire messager. J'aimerais être un ange pour vous aujourd'hui, un messager de paix pour vous aujourd'hui, en vous disant, ne craignez pas, paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent, paix sur votre vie, parce que je crois que le Seigneur ce matin désire nous accepter tels que nous sommes, et quels que soient les combats, quelle que soit la veille de la nuit, quelle que soit l'obscurité des ténèbres, quels que soient les combats que je vis, Dieu est là, le ciel est ouvert. Et encore pour moi aujourd'hui, je peux aller dans les tables, adorer celui qui est la source de toute vie. Paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Viens et vois ce que Dieu a fait. Voici Noël, voyez Noël, vous le reconnaîtrez. C'est un petit bébé, vous allez pouvoir le prendre. Il ne vous fera pas peur. Il ne vient pas avec toutes sortes de choses et de trucs qui vont vous angoisser. Non, non. Viens dans les tables et vois ce que Dieu a fait. Vois ce petit bébé dans ce berceau, dans cette crèche, posé sur cette mangeoire. Il est le sauveur de l'humanité.
Il peut changer ta vie qui est en ténèbres, il peut la changer en lumière. Il peut remettre l'espoir là où il y a le désespoir. Il peut changer ton inquiétude en plénitude. Sa grâce aujourd'hui peut se manifester et que tous ceux qui le croient applaudissent ce que Dieu a fait. Écoutons ensemble, voici Noël. Amour divin et incarné, les anges lavent
ce que Dieu a fait. Cette réalité, c'est cet enfant qui est né dans cette étable. Cette réalité, c'est qu'elle est pour chacun d'entre nous. Et j'imagine les bergers, lorsqu'ils sont arrivés dans cette étable, ils ont dû se dire, mais on n'est pas assez propre pour prendre un bébé dans nos bras. Peut-être qu'il y a des personnes dans ce lieu, vous dites, mais c'est beau cette histoire de Noël, mais je ne suis pas assez bien. Je n'ai pas un cœur assez propre pour recevoir Jésus. Je ne pense pas que les bergers sentaient la rose. Je ne pense pas que les tables, ça sentait la mandarine et la papillote. Mais il a plu à Jésus de naître dans ce lieu. Et j'aimerais vous dire, même si dans ton cœur, il y a toutes sortes de choses qui sont sales, toutes sortes de choses qui ne sont pas belles, toutes sortes de choses où tu te dis, mais comment cet enfant, comment ce Jésus, comment ce Seigneur peut habiter dans mon cœur? J'aimerais juste te rappeler qu'il a plu à Jésus, non pas de naître dans un palais d'or, aseptisé, sans aucun microbe. Il a plu à Jésus de naître dans un lieu insalubre. Et je crois que quelle que soit l'insalubrité de nos cœurs, et croyez-moi, le jour où j'ai accepté Jésus, c'était très insalubre dans mon cœur. Plein de microbes, plein de choses qui n'allaient pas, plein de choses qui n'étaient absolument pas belles dans mon cœur. Mais de la même manière qu'il a plu à Jésus de naître dans une étable, il a plu également à ce même Jésus un jour de venir naître dans l'étable de mon cœur. Alors, quelle que soit ta situation ce matin, je crois qu'il peut venir dans l'étable de ton cœur. Je crois qu'il peut apporter le pardon et faire en sorte que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Je crois qu'il peut apporter la guérison. Je crois qu'il peut apporter la restauration. Je crois qu'il peut apporter la lumière là où littéralement il y a les ténèbres. Alors ce matin, accepte ce Noël. C'est ça le cadeau de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le premier cadeau de Noël. Après, il y en a eu plein d'autres, mais le premier cadeau de Noël, c'est un Dieu d'amour qui donne son enfant bien-aimé. Et nous, aujourd'hui, on a juste à le prendre, à le laisser naître dans l'étable de nos cœurs, de recevoir ce cadeau, de dire oui, je veux ce cadeau, parce que je crois que ce cadeau va changer ma vie. Est-ce qu'on peut prier un instant ensemble? Est-ce qu'on peut courber nos têtes? J'aimerais prier pour chacun d'entre vous, fermer nos yeux, même si vous n'êtes pas croyants, juste par respect pour ce moment, pour les gens qui sont autour de vous. J'aimerais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes les personnes qui sont là. J'aimerais même faire un appel, tout simplement. Peut-être qu'il y a des gens, vous êtes là, les têtes sont courbées, les yeux sont fermés. Mais vous dites, moi j'aimerais dans ma vie, j'ai besoin de ce Jésus dans ma vie. J'ai besoin de ce Jésus pour pardonner mes péchés et pour me donner la possibilité de vivre une vie nouvelle, de faire en sorte que les choses passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Peut-être d'autres personnes, tu as besoin de ce Jésus qui vienne dans ton cœur pour apporter la consolation. Tu as été brisé, tu as été blessé. Tu as été laissé littéralement sur le côté. Et comme ces bergers, tu as besoin de cette parole, tu as besoin de cette bonne nouvelle aujourd'hui. Peu importe l'état de ton cœur, si tu as besoin d'une restauration, d'une guérison physique, tu as besoin du pardon de Jésus. Je crois que Jésus peut venir dans ton cœur aujourd'hui, recevoir ce magnifique cadeau qu'il veut te donner. Alors si aujourd'hui tu as besoin juste de Jésus, tu as besoin qu'il accomplisse un pardon, tu as besoin qu'il accomplisse une guérison ou une restauration, juste là où tu es, alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, juste là où tu es, je t'invite, juste moi qui vais regarder, à lever ta main à ta place, j'aimerais prier pour toi. Il y a plusieurs mains qui se lèvent, encore d'autres mains qui se lèvent, encore d'autres mains qui se lèvent. Partout à travers ce lieu, sur le devant encore, derrière, devant, au milieu. Encore d'autres personnes, si une fois que vous avez levé la main, vous pouvez la rebaisser. Peut-être encore juste 4-5 secondes, je ne serai pas lent, peut-être juste, c'est encore d'autres personnes qui veulent répondre à cet appel, encore d'autres mains qui se lèvent, encore une autre main qui se lève. J'aimerais juste prier, mais j'aimerais que cette prière, j'aimerais prier puis que vous puissiez répéter après moi, mais je ne veux pas que ce soit juste les personnes qui ont levé la main qui fassent la prière, j'aimerais vraiment inviter tout le monde à faire cette prière avec moi. Seigneur, juste que vous puissiez répéter après moi avec foi et avec détermination. Seigneur Jésus, je viens devant toi et je désire que tu viennes dans l'étable de mon cœur parce que je sais que tu es un Dieu d'amour et que tu vas changer mes ténèbres en lumière. Tu vas apporter la consolation là où il y a la tristesse, la guérison là où il y a la maladie.
Merci pour qui tu es. Merci pour ton pardon. Merci pour la grâce que tu m'accordes. Et merci avant toute chose pour le cadeau que tu me fais aujourd'hui de naître dans mon cœur. Merci Jésus. Et que tous ceux qui sont reconnaissants à Jésus disent Amen, Amen et applaudissent celui qui est digne de recevoir la louange et l'approbation durant ce temps de Noël. On se retrouve dans quelques instants. Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia, Alléluia, au plus grand de tous les noms. Jésus le Sauveur du monde est venu. Levons-nous ensemble pour le chanter. Alléluia, Alléluia, au plus grand de tous les noms. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, ô gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, ô sainte nuit. Alléluia. Déclare-le. Le ciel acclame, les anges proclament, ô gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, ô sainte nuit. Alléluia. Laissez-moi vous entendre. Oh, Jésus, Jésus le Sauveur du monde est venu, est venu. Alléluia.
Laissez-moi vous entendre toutes les voix. Jésus, Jésus. Alléluia, Alléluia. Minuit chrétien, C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. On peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni, ce qu'enchaînait le fer. Oh, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Oh, peuple debout, oh, chante ta délivrance. Noël, Noël,
Est-ce qu'on peut faire plus de bruit que ça, s'il vous plaît? J'invite à reprendre vos places un instant, juste pour dire à toutes les personnes qui nous rejoignent et qui sont là pour la ou les premières fois, nous avons un cadeau à vous remettre, 2 cadeaux à vous remettre, mais c'est un pack. Il y a l'évangile, l'évangile.net que nous aimerions vous offrir et qui est super bien fait avec prise de notes, avec votre smartphone. Vous pouvez coder, scanner des codes et regarder des liens sur YouTube pour expliquer les textes peut-être que vous n'avez pas lus et toutes ces choses-là. Enfin, vraiment super bien fait. Et il y a un cadeau également, un album d'une personne qui vient de chanter là comme ça à l'instant. Là. Et je ne le ferai pas, moi, je vous épargne ça. Et en tout cas, on aimerait vraiment vous remettre ce pack, on aimerait vous remettre ce cadeau. Et si vous avez des questions, pour les trouver, c'est simple, c'est sur les parvis, devant ou derrière, sur le devant et derrière de l'église. Vous avez la possibilité, vous allez voir, il y a plein de choses et d'animations, on va vous expliquer ça dans quelques instants, mais vous verrez, il y a comme des stands où vous allez trouver ça. Allez voir les personnes, on va vous l'offrir avec beaucoup de joie, toutes les personnes qui nous visitent, on sera vraiment heureux. Et si vous avez des questions, nous serons également heureux de répondre à vos questions, quelles que ce soit sur le message, que ce soit sur qui on est, sur les chants, enfin peu importe. Si vous avez des questions, on sera heureux de pouvoir y répondre. Donc juste après la réunion, il va y avoir encore un chant, puis juste après la réunion, vous aurez la possibilité de vous procurer ça. J'aimerais que nous puissions encore chanter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Là, je vous sentais, vous étiez chaud, hein, vous étiez chaud il y a 2 minutes là. Et il y a un chant qu'on aime bien, c'est « Il régnera ». Mais celui-là, c'est impossible, tu ne peux pas rester assis. C'est pas possible. Je te l'annonce, lève-toi tout de suite, ça va. Comme ça, tu es déjà chaud là, tu es déjà prêt pour bouger si tu as envie de bouger et vraiment célébrer celui qui est digne. Est-ce qu'on peut encore applaudir bien fort notre Dieu et notre Roi? On chante ensemble, tout le monde, au milieu. Au milieu de l'hiver, la terre entière crie, car ce monde est figé, glacé dans cette nuit, la lumière arrive, de l'étable jusqu'au trône. Où j'irai me prosterner, mais moi qui n'ai rien, je lui offrirai mon cœur. Oui, pour toujours, il régnera, il régnera. Oh, pour toujours, il régnera, il régnera. Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Pour toujours, il régnera, il régnera. Au sein de la mangeoire est né Celui qui fit le monde entier, l'enfant Dieu vint pour se donner. Jésus le Messie, dans nos espoirs et dans nos peurs, il apparaît le roi sauveur. espoir pour l'éternité. Jésus le Messie, et pour toujours, il régnera, il régnera.
demander avant de le faire, pas pour un homme, mais pour celui qui mérite toute l'adoration, le Seigneur Jésus ce soir, ce matin, s'il vous plaît. On peut faire bien mieux que ça ce matin. Wouh! Là où vous êtes, j'invite à reprendre place quelques instants. Et j'aimerais aussi qu'on puisse applaudir bien fort toute l'équipe de louanges, la prédication, le message, la technique, le multimédia, l'accueil, tous les services qui ont travaillé fort et qui ont permis que ce moment soit possible ce matin. Juste encore un grand merci. Merci également au pasteur Patrice qui nous a apporté un message puissant ce matin, qui nous rappelle qu'il est important de réaliser, toujours garder à l'esprit que Dieu est venu sur terre. Il y a eu comme un canal entre le ciel et la terre. Ses promesses sont pour nous chaque jour dans notre quotidien. Et pour cela, si tu es là ce matin pour la ou les premières fois, il y a un cadeau qui t'attend, comme disait le pasteur tout à l'heure, sur l'espace bienvenue, sur les 2 espaces de bienvenue en sortant de l'église. C'est gratuit, c'est un petit évangile. Et l'évangile, c'est quoi? C'est une capsule, un petit extrait de ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est pourtant, nous croyons qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu qui peut changer et transformer ta vie. Et si tu le crois, j'aimerais juste que tu puisses dire Amen là où tu es. Yes, ça m'encourage, merci. Et avec ça, avec l'évangile, il y a également un petit CD. C'est gratuit, prends-le. Au pire des cas, si tu ne le veux pas, prends-le et donne-le-moi après. Mais c'est gratuit, prends-le. Un évangile, un CD, c'est offert, c'est Noël, c'est cadeau, c'est pour vous. Ne partez pas, lorsque vous allez partir, s'il vous plaît, ne partez pas directement sur les stands où il y a la nourriture, où ça sent bon. Mais là, je m'adresse aux parents quelques instants. S'il vous plaît, allez récupérer vos enfants avant d'aller sur les parvis extérieurs. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez récupérer vos enfants, il y aura à manger. Il y a à manger de la nourriture, des frites, du bacon, des bonbons, il y a de l'ambiance, la bonne musique, il y a également des activités, des animations. Et tout ça pour Espoir. Espoir, c'est quoi? Espoir, c'est le bras social de notre église. Le bras social de notre église. Avec ce bras social aide toutes les familles, toutes les personnes en difficulté dans notre quartier, dans notre ville de Lormont. Et aujourd'hui, exclusivement, il y a également la possibilité, c'est le dernier culte, la dernière réunion, où vous avez l'opportunité d'aller acheter des cadeaux pour bénir les enfants qui n'ont pas de quoi s'acheter des cadeaux pour Noël. Année après année, il y a des familles qui n'ont pas les moyens de financer, d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Et là, de manière très concrète, vous pouvez le faire. À l'issue de ce culte, vous pouvez aller directement sur le stand d'Espoir, 5 €, 10 €, peu importe, 100 €. Il n'y a pas de limite, je n'ai pas donné de limite. Allez, bénissez, achetez des cadeaux et offrez ces cadeaux aux enfants des quartiers. Si vous êtes d'accord avec ça, est-ce que là, juste où vous êtes, vous pouvez juste vous applaudir d'avance. Je pars du principe où tous ceux qui applaudissent, vous allez aller sur le stand d'Espoir et bénir. Espoir, préparez-vous, il y a du monde qui arrive. Préparez-vous. Pas de réunion les 2 prochains vendredis soirs. Je précise, pas de réunion les 2 prochains vendredis soirs. Pourquoi? Parce qu'on est en vacances. Et avec toute l'église, on aime. C'est également la vision, c'est passer du temps, des moments de qualité, des moments de convivialité ensemble, en famille, mais également avec les amis. C'est pourquoi, à la place de venir ici, prenons du temps ensemble, en famille. Bénissons-nous, encourageons-nous les frères et sœurs ensemble, mais également avec les amis. Pendant que l'équipe des offrandes va s'approcher, l'équipe de louanges va nous conduire dans un dernier chant où vraiment ils vont nous emporter comme tout le reste de la réunion. Et également, j'aimerais juste vous dire une chose, c'est que si tu es là pour la première fois, ton sourire suffit amplement. Et pour tous les autres, merci pour votre constance, merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité, semaine après semaine. Également, il y a tout au fond, sur votre droite, la librairie. Donc vous avez l'opportunité d'acheter des livres, du multimédia, des CD pour vous bénir pendant la semaine ou pour offrir pendant les fêtes de Noël. Et pendant que l'équipe de louange va nous conduire à la fin de ce chant, il y aura toute une équipe de prière qui va se tenir ici pour prier pour ceux et celles qui ont été touchés. Peut-être que vous avez un sujet de prière, que vous aimeriez le partager. Venez ici, on va prier avec vous. Pour ma part, j'en ai terminé. Je vous laisse avec l'équipe de louange et on se retrouve tout à l'heure sur les parvis. Est-ce qu'on peut remercier JM? Yeah! Ok, quels sont ceux qui ont faim? Est-ce qu'il y a des gens qui ont faim ici? Ok, s'il y a quelqu'un à côté de toi qui a faim, dis-lui, je t'offre une crêpe en sortant. Une crêpe, une frite, ce que tu veux. Ça va vraiment aider Espoir et en plus, ça va te faire du bien à toi. Ça marche? Alors, tout le monde debout. On chante un dernier chant. On y va tout le monde. Hey! 1, 2, 3, hey! Allez, à vous!
le Sauveur. Oh, venu du ciel pour naître dans l'étable. L'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Oh, 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 oh. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël, oui c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que ta gloire résonne. C'est Noël. Hop, hop, hop. Bienveillance, toi. Bienveillance sur la terre et paix divine. Oh, oh, oh. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël, c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël, donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Tu, 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 élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël, donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire à vous. Est-ce qu'il y a de la joie? Oh yeah. Alors maintenant on a vraiment faim. Maintenant, on va pouvoir sortir. Et si tu as besoin de prière, simplement, viens devant. Il y a toute une équipe qui va être là pour prier pour prier pour vous. Et vraiment, on se retrouve dehors. À bientôt, les amis. Bon dimanche et peut-être à dimanche prochain. Merci d'avoir vécu ces moments avec nous. Nous sommes tellement honorés de vous voir plus nombreux semaine après semaine. Et vraiment, ça nous encourage beaucoup. Alors, merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très belle journée. Passez de très bonnes fêtes de Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Nous vous souhaitons vraiment le meilleur auprès de vos familles et de vos amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous souhaitez encore une fois participer financièrement à la vie de Momentum en ligne, rendez-vous sur notre site internet églisemomentum.com, rubrique Donner. Merci à tous les amis et à la semaine prochaine.